Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous parlons une fois encore de la rédaction de Madame Bovary et nous allons nous demander pourquoi cette rédaction a été une période difficile, une épreuve pour Gustave Flaubert, l'écrivain. C'est parti! Tout d'abord, comment sait-on que Gustave Flaubert a vécu la rédaction de Madame Bovary comme une épreuve? Eh bien, c'est parce qu'il le dit, et il le dit dans sa correspondance. Toute sa vie, Flaubert a été un grand épistolier. Il a écrit des centaines, des milliers de lettres, notamment à Louise Collet et à Louis Bouilhet, qui vont être ses deux confidents durant la rédaction de Madame Bovary. De 1851, date du premier manuscrit, jusqu'à 1855, date de leur rupture, c'est l'amante, Louise, qui est le témoin de la difficulté de l'écriture de Madame Bovary. Après, depuis 1855 jusqu'à la fin de l'écriture en 1856, c'est son ami Louis Bouilhet qui va être le confident de Flaubert. Ces lettres qu'il a échangées avec l'amante et l'ami sont de précieux témoignages pour nous car ils nous permettent d'en savoir plus sur la manière dont a été rédigée l'œuvre. Alors, pourquoi la rédaction de Madame Bovary a-t-elle été difficile pour Gustave Flaubert? Tout d'abord, c'est parce qu'il s'agit d'un travail vraiment difficile pour lui. Il consacre des heures de sa journée à travailler le style pour parfois n'en retirer qu'une phrase ou deux. Ou alors, parfois, il écrit beaucoup, puis supprime énormément. C'est-à-dire que c'est un travail difficile moralement de se dire qu'il consacre tant de temps à cette tâche pour en conserver si peu. Comme il l'écrit dans une lettre à Louis, il m'arrive de supprimer au bout de 5 ou 6 pages des phrases qui m'ont demandé des journées entières. Sur cette lenteur, beaucoup de critiques se sont exprimées, notamment Maxime Ducamp, l'ancien ami. 2 ans après la mort de Flaubert, en 1882, Maxime publie ses souvenirs littéraires. Dans ces fameux souvenirs littéraires, très critiques à l'égard de Gustave, il va dire qu'en fait, Gustave n'écrivait que très peu, que ses plaintes quant à la somme qu'il rédigeait et au fait qu'il gardait peu étaient injustifiées, qu'en réalité, ces problèmes de crise nerveuse faisaient qu'il n'arrivait pas à écrire. On sait que c'est tout à fait faux. Flaubert passait véritablement de nombreuses heures de la journée à rédiger, ne gardait que très peu, ce qui était une épreuve morale pour lui. Par ailleurs, la rédaction de Madame Bovary est un moment compliqué car elle suppose l'isolement physique. À peine revenu de son voyage en Orient, Flaubert, plutôt que de s'installer à Paris avec ses amis, s'isole dans la demeure familiale de Croisset. Par conséquent, il se retrouve loin de ses amis. On sait que cet isolement va l'éloigner de Maxime Ducamp, Maxime beaucoup plus mondain, Maxime qui cherche à publier, qui cherche à faire reconnaître ses photographies, ne comprend pas pourquoi Gustave se reclut dans son rôle d'ours, comme il aime le dire. Mais également, les premières années de réclusion à Croisset sont l'occasion pour Gustave de s'éloigner de son amante Louise Collet. Également une situation difficile qui les mènera à leur rupture finale en 1855. Par ailleurs, et surtout, la rédaction de Madame Bovary est un moment difficile car elle suppose un mal physique de l'écrivain. On sait que Gustave se plaint beaucoup, à Louise comme à Louis, de nausées, de maux de crâne et d'un mal-être physique général qu'il éprouve à l'écriture. Par exemple, comme il le dit dans une lettre à Louise, « La tête me tourne et la gorge me brûle d'avoir cherché, bûché, creusé, retourné, farfouillé et hurlé de 1000 façons différentes une phrase qui vient enfin de se finir. Elle est bonne, j'en réponds, mais ça n'a pas été sans peine. » C'est-à-dire que vraiment, Gustave somatise l'écriture. Le fait d'écrire le fait se sentir mal dans son corps même, lui provoque des maux physiques. Pourquoi? Probablement à cause de l'acharnement d'une part, mais également à cause des thèmes abordés. Par exemple, une anecdote qui est narrée dans le journal des Goncourt, les frères Goncourt qu'il appelait affectueusement Mébichon, raconte que le romancier, au moment de rédiger la mort d'Emma, la scène de la mort, l'agonie d'Emma Bovary, a vomi 2 fois. Pourquoi? Non pas parce qu'il était triste de voir son héroïne mourir, mais vraiment parce que les détails de la mort d'Emma, par empoisonnement, l'ont dégoûté à tel point qu'ils l'ont fait somatiser et l'ont fait vomir à de nombreuses reprises. Donc ça a donc été une rédaction difficile à de nombreux égards. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter de nouvelles fiches, de nouvelles vidéos sur Madame Bovary et à très bientôt sur DigiSchool.